On peut dire que, en effet, la psychose ordinaire vient situer un certain nombre de patients qui ne sont pas franchement psychotiques au sens où il n'y a pas eu de déclenchement et où, en effet, on peut hésiter sur le diagnostic. Maintenant, il faut bien voir que dans la littérature de type post-freudienne, ou disons dans la littérature de l'International Psychoanalytic Association, il faut bien voir que borderline s'est situé comme une structure intermédiaire entre névrose et psychose. D'ailleurs, de deux manières différentes. Soit, par certains, c'est situé comme, disons, une situation où le sujet n'a pas encore basculé d'un côté ou de l'autre. Soit pour d'autres, c'est un intermédiaire de passage. On était névrosé, on devient borderline, on passe un peu à la psychose, on revient ensuite à la névrose en passant ou non par la case intermédiaire. Donc c'est présenté comme une troisième structure intermédiaire, ou en tout cas une structure, disons, continue entre névrose et psychose. La psychose ordinaire, de ce point de vue-là, c'est pas du tout ça. Ça recoupe en effet, pour une part, les mêmes patients. Mais c'est en les considérant du côté de la psychose, parce qu'il y a des signes de psychose, mais non déclenchés, c'est-à-dire sans qu'il n'y ait un délire. Et donc, voilà, c'est pas la même chose, mais ça recouvre pour une part des pathologies analogues.